Comment est né ce projet? Déjà, j'ai été invitée par le Centre Pompidou à participer à cette exposition. On a fait une première visite à Hermes pour se rendre compte un petit peu de où on allait devoir mettre les œuvres, inventer les choses. Et c'est vrai que moi je m'intéresse toujours un peu au tissu économique des endroits où je vais. Je trouve ça toujours intéressant de me mettre en lien avec des entreprises, voir ce qu'ils ont comme type de matériaux, comme type de rebut. Et donc évidemment ici nous sommes vraiment tout proche du centre logistique de la Brosse et du Pont. Donc je me suis dit que c'était des matériaux qui pouvaient être intéressants pour mon travail. Alors en fait c'est le deuxième collier que je fais. Le premier je l'avais fait en tupperware. C'est évidemment lié au travail dissimulé des femmes. On est en 2025, il y a encore 70% de la charge ménagère des foyers qui est supportée par les femmes. Pour moi, le collier, c'est à la fois un attribut féminin. Le fait de faire en grand, c'est reprendre un peu le pouvoir et montrer surtout les choses. On a choisi, en lien avec Marc Laviolette, à partir des objets qu'il y avait dans les objets abîmés, même s'ils sont très peu abîmés, mais en tout cas c'est des objets qui sont au rebut. J'ai choisi avec lui les objets qui pouvaient être transformables en perles en fait. Mais donc voilà, j'ai essayé au maximum d'anticiper parmi les objets qui étaient disponibles, ce qui pouvait être transformé en perles pour ce collier. La réalisation, vraiment, le perçage des objets et puis chercher la composition, je dirais que ça a bien pris 1 semaine et demie, un truc comme ça. Plus après le travail de collaboration avec la Brosse, où voilà, on a eu quelques échanges, on a eu un premier rendez-vous ici sur le site de Hermes. Que ce soit le collier que j'avais fait en tupperware ou celui-ci, c'est aussi la couche de plastique qui caractérise notre époque. C'est quelque chose aussi d'un point de vue écologique qui me questionne et que j'avais envie de montrer. J'imagine qu'il y a 180 ans, au début de la marque Éléphant, les brosses n'étaient pas faites en plastique. Ce que j'aime bien, c'est que de loin, les gens vont vraiment se demander en quoi ce collier est fait. Je pense qu'on ne reconnaîtra pas tout de suite que c'est des seaux, des balayettes pour WC, des goupillons, des choses comme ça. Et qu'au fur et à mesure où ils vont s'approcher, ils vont découvrir les outils ménagers. Et j'aime bien que la réflexion elle puisse se faire comme ça en plusieurs temps, qu'il y ait plusieurs images en fait. Une image de loin qui ne soit pas la même que celle de près. Et j'espère que ça fera réfléchir tous les hommes qui ne partagent pas le ménage avec leur conjointe.